J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo au niveau d'Archicad et dans cette deuxième vidéo, on va parler ensemble des archives. Je sais que vous êtes pressés pour qu'on puisse réaliser peut-être un mur, mettre des portes, des fenêtres, aller un peu plus vite, mais le plus important c'est de maîtriser chaque option et c'est de comprendre chaque option de chaque logiciel que vous étudiez. C'est ça le plus important, c'est comme ça que vous aurez une très bonne base. Que même si vous n'ouvrez pas le logiciel pendant 2, 3, 4 mois, vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc, on va s'intéresser au côté archive. J'ai décidé de l'expliquer parce que c'est un élément qui est aussi très important du logiciel au niveau de Archicad. Donc, soit vous allez voir archive ici, dans le côté documentation, archive ici, vous allez retrouver aussi documentation ici. Donc, pour pouvoir rentrer dans l'option d'archive, vous faites double clic. Vous allez voir qu'une fenêtre va apparaître sur votre espace de travail. Et l'autre manière pour pouvoir pénétrer dans l'option d'archive, je vais fermer encore ici. Lorsque je vais sélectionner, vous allez voir qu'il y a l'option au niveau des archives qui va se dresser juste ici. Voilà, jusqu'à la fin ici. Mais vous devez comprendre que c'est la même chose. Ici égale à ici. Donc bon, je vais m'intéresser à ici pour vous expliquer. Ici, lorsque je place ma souris, vous allez voir ajouter, supprimer contour d'archive. C'est-à-dire que quoi? Tous les contours d'archive qui se trouvent juste ici, une fois que je désactive, vous allez voir qu'ici c'est verrouillé. Donc pour pouvoir les utiliser, pour ne pas être confronté à ce problème-là, vous devez toujours activer cette partie pour pouvoir avoir accès. Donc quand j'appuie, vous allez voir automatiquement il est déverrouillé. Quand j'appuie, on a les différents types. Si ça signifie quoi? Par exemple, vous réalisez une chambre et vous voulez lui attribuer une archive. Donc ici, je peux dire c'est la forme ou bien le modèle que vous voulez choisir. Et ici, c'est des options que vous connaissez déjà. Point, trait, discontinu, point, tiré, c'est des éléments qu'on trouve aussi dans AutoCAD, dans beaucoup de logiciels de conception. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez comprendre cette petite partie. Juste devant, vous allez voir stylo, contour, et un chiffre et une couleur. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans cette petite partie? C'est que la couleur du moins a un chiffre, ou bien la couleur a un numéro. Je vous explique. Par exemple, si tu choisis la couleur noire, c'est la première numéro, c'est-à-dire le chiffre 1. Chaque couleur est définie avec un numéro. Donc, ici, vous voyez qu'on est sur la couleur 2. C'est pourquoi il y a 2 ici. Donc, si je change, par exemple, je vais choisir la dernière couleur, vous allez voir qu'au niveau du numéro, ça va devenir 255. Donc, une couleur, un numéro. Une couleur, un numéro. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre cette petite partie. Voilà. Donc, je vais revenir ici. On dit ici type d'archive. Donc, j'appuie. Vous allez voir paramètres généraux. Archive d'esquisse. Archive de dessin simple. De dessin du moins 2D simple. Quand on parle d'esquisse, c'est tout ce qui est en rapport avec la 2D. AutoCAD, on a des éléments 2D. Cinema 4D, on a des éléments 2D. Quel logiciel je vais ajouter? SolidWorks, on a des éléments 2D. CATIA, on a des éléments 2D. 3ds Max et Autodesk Maya, on a toujours des éléments 2D partout. Donc, qui dit esquisse parle de 2D, tout ce qui est en rapport avec la 2D. Voilà, donc ici, on a archive de recouvrement utilisé pour apparence des surfaces. C'est-à-dire, lorsque on parle de ça, on parle des dalles, lorsqu'on crée une dalle, lorsqu'on crée un sol, et l'archive qu'on veut lui attribuer. Donc, quand on parle de archive de recouvrement, c'est tout ce qui est surface, dalle. C'est comme ça que vous devez comprendre cette petite partie. En bas, vous allez voir archive coupe, mais archive coupée. Dans d'autres versions, vous allez voir archive coupe. Dans d'autres versions un peu plus avancées, vous allez voir archive coupée. Moi, j'utilise la version 2019. Quand on parle d'archive coupée, par exemple, lorsqu'on réalise un plan sur AutoCAD, généralement on fait des coupes. Lorsqu'on réalise un plan sur Archicad, généralement on fait des coupes. Donc, on peut faire une coupe dans un mur, ou par exemple, une coupe peut passer où il y a peut-être une baie de porte ou une baie de fenêtre. Voilà, donc c'est ça qu'on vous parle, c'est-à-dire l'archive que vous allez placer là-bas. Voilà. Maintenant, ici, on a archive coupée. Matériaux de construction. Représente les éléments de construction coupés avec propriété physique. Tout ce qui est matériaux, voilà, vous devez comprendre cette petite partie-là comme ça. Maintenant, juste en bas ici, vous allez voir soustraire des zones. 0% de la surface de l'archive.
Je vous explique. Par exemple, vous avez appliqué des hachures sur, par exemple, une dalle et que vous voulez soustraire quelques éléments sur cette dalle, c'est-à-dire l'hachure que vous avez appliqué sur cette dalle-là, vous voulez la soustraire. Pas l'enlever totalement, mais enlever peut-être une partie. Donc, vous activez ici. Et on va venir ici. Et ici, vous enlevez la partie que vous voulez soustraire en fonction du pourcentage que vous allez saisir ici. Par exemple, si tu as par exemple 20, c'est qu'on aura 20% de soustraction de ton hachure sur la dalle où tu as appliqué l'hachure. C'est comme ça que tu dois comprendre cette partie. Voilà. Donc, juste en bas, vous allez voir étiquette et catégorie ID HAC-006. Ici, qu'est-ce que vous pouvez comprendre dans cette petite partie? Je vais vous prendre un exemple. Comme un numéro de série. Chaque portable a un numéro de série. Donc, vous devez comprendre ça comme ça. C'est-à-dire, l'hachure que vous allez du moins appliquer, vous devez lui attribuer un numéro de série. Voilà, pour que lorsque vous allez réaliser votre conception 3D, vous ne serez pas trop perturbé. Bon, ici, je ne vais pas trop insister là-dessus. Rénovation, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais si vous pouvez masquer ou comme démasquer. Donc ici aussi, je vais supprimer ici. Je vais le laisser à 0. Maintenant, juste en bas ici, ça représente le calque. C'est-à-dire, l'hachure que je viens de choisir ici est dans un calque qui s'appelle dessin général. C'est-à-dire le calque par défaut. Mais on peut le modifier. Lorsque j'appuie ici, vous allez voir ici qu'il est activé sur dessin 2D zombie général ici. Donc, si je veux que l'hachure que j'ai choisi s'applique par exemple uniquement sur les poteaux, il suffit de le désactiver ici et je viens l'activer sur les poteaux. Si je veux que l'hachure par exemple s'applique sur le sol et la dalle, il suffit de le désactiver sur les poteaux et chercher par exemple ici sol et dalle et je l'applique ici sol et dalle. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que là ça représente les calques. Voilà. Donc je vais pas faire quelque chose. Et avant de finir avec cette partie, je vais encore vous rappeler que ces options qui se trouvent juste ici, c'est les mêmes options que vous allez voir encore ici. Voilà, ça ne change pas. Voilà. Donc je vais vous montrer une autre technique au niveau des hachures. Je sais que beaucoup de personnes utilisent HK qui maîtrisent vraiment beaucoup de trucs. Mais quand même, j'ai décidé de vous montrer cette technique qui va vraiment vous aider à faire vraiment beaucoup de choses avec les hachures, réaliser des murs, aller un peu plus vite. Je sais que vous êtes pressé à savoir ou même à connaître le jour lorsque nous allons réaliser un mur, une porte, une fenêtre, je sais, mais on va prendre notre temps pour pouvoir comprendre chaque élément du logiciel. Donc, je vais prendre une ligne. Je vais sélectionner une ligne. Je vais réaliser des lignes quelconques. Je vais venir ici. C'est un exemple. Voilà. Je vais ici, par exemple, je dépose. Je vais attendre et je vais venir juste ici. Par exemple. Voilà, ici, je ne représente rien. C'est juste un exemple pour vous expliquer. Maintenant, je vais prendre la flèche pour sélectionner et on va descendre. On va prendre notre temps pour pouvoir mieux comprendre chaque logiciel que je vous explique. Voilà. On va venir passer ça ici. Voilà. On va attendre jusqu'à ce que ça charge. Juste un moment. Voilà. Donc, maintenant, on considère que on a fini de tracer les lignes qu'on représentait par exemple un carré. Maintenant, on veut assurer la surface et connaître en même temps le périmètre. Comment ça se passe? Vous venez dans hachure, vous appuyez sur hachure. Et lorsque vous appuyez sur hachure, vous dirigez votre souris ici, à l'intérieur ici. Maintenant, il y a une petite technique que l'on appelle baguette magique sur Archicad. On peut prendre cette technique pour tracer nos murs rapidement sans perdre de temps. Donc, pour pouvoir utiliser cette technique, tu appuies espace de ton clavier. Lorsque j'appuie espace de mon clavier, regardez bien comment la molette de ma souris, c'est-à-dire la flèche, a changé. Lorsque je laisse, vous voyez que elle devient comme une croix. Lorsque j'appuie espace, vous voyez ce qui se passe. Lorsque tu finis d'appuyer espace maintenant et que la flèche a pris à réaliser cette technique-là, vous devez du moins maintenant appuyer sur entrée. Lorsque je vais appuyer sur entrée, vous allez voir que automatiquement la hachure ici par exemple
j'ai sélectionné isolation, que j'ai sélectionné ici, va être appliqué automatiquement dans l'espace que j'ai choisi, avec aussi son périmètre. Et pour que le périmètre puisse apparaître, vous devez ici, par exemple, cocher cette partie-là, afficher surface. Là, automatiquement, il va vous donner en même temps le périmètre. Voilà, c'est une méthode qui est très très bonne, la baguette magique. Elle n'est pas seulement utile pour les archives, pour pratiquement beaucoup de trucs dans Archicad. Donc, comme je l'ai dit, par semaine, je publie 5 vidéos. 3 vidéos qui sont en rapport avec le dossier d'architecture et les 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Et si tu es intéressé par tout ce qui est l'explication du dossier d'architecture, tu es le bienvenu ou la bienvenue sur ma page. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.